Donc voilà, c'était mes conseils pour optimiser votre libido au niveau mental, mais surtout au niveau physique. What's up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de True Talk et aujourd'hui je vous donne des trucs en fait pour augmenter votre libido naturellement. Je pense qu'en 2020 c'est juste normal qu'on en parle. Puis il y a plein de trucs que tu peux faire pour augmenter ta libido, pour avoir plus de désir sexuel. Pas que c'est un fléau, mais c'est quelque chose qui est super préoccupant puis qu'on parle pas parce que c'est souvent gênant. Les gens en parlent pas puis moi en consultation m'en parle. Les gars m'en parlent, ils me disent j'ai moins de libido, est-ce que tu as des trucs pour moi puis tout ça. Puis la réponse c'est oui. Puis la réponse c'est que je vais te les donner directement dans ton écran YouTube. Puis avant que je te donne, like la vidéo puis clique sur la petite belle pour t'abonner parce que tu vas, après la vidéo, tu vas capoter, tu vas dire je devrais toutes les écouter. Premier truc pour un homme, c'est de ne pas avoir un trop gros ratio d'estrogène. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez de la testostérone, vous avez de l'estrogène, il faut qu'il y ait un heureux mélange entre les deux, ok? Et il y a certaines choses, des habitudes alimentaires ou des habitudes de vie que vous pouvez faire qui vont augmenter l'estrogène, qui peut venir jouer sur l'axe de la libido. La première des choses, c'est la consommation d'alcool. Plus vous consommez d'alcool, plus vous surtaxez votre foie, plus vous ralentissez un peu le détox naturel, dis-je, d'estrogène. Donc, si vous buvez beaucoup d'alcool, vous allez avoir une capacité d'aromatiser votre testostérone, de faire une conversion, et ça peut venir jouer directement sur votre libido. Donc, faites attention à l'alcool, les gars. Moi, je vous dirais 1 à 3 consommations par semaine devrait faire partie de votre routine ou faire un mois sans alcool ou quoi que ce soit. Et si en ce moment, vous manquez de libido, coupez l'alcool. Vous n'en avez pas besoin pour vivre. C'est pas un aliment essentiel comme les protéines. Okay? Vous pouvez vivre sans boire d'alcool. Et si vous n'êtes pas capable de vivre sans alcool, consultez. Okay? La deuxième des choses, c'est consommer trop de cannabis. Le cannabis va avoir un effet féminisant sur le corps. Donc, si vous consommez trop de cannabis sur une base régulière, ça peut venir aussi créer un effet sur votre drive sexuel, la première des choses, parce que souvent, la synergie du THC et du CBD ensemble font que ça va diminuer un peu votre drive sexuel, ok? Donc, faites attention à ça. Et la deuxième des choses, trop en consommer aussi, un effet féminisant, peut augmenter les ratios d'estrogène au niveau sanguin. Donc, vous, malheureusement, vous tirez un peu dans le pied concernant votre libido. Donc, faites attention. Donc, alcool et cannabis, on fait super attention. La troisième des choses, la malbouffe. Moins bien que vous mangez, moins bien que vos hormones vont se porter, vous allez faire travailler votre foie et souvent, ça va venir jouer sur votre libido. Pourquoi? Pour plein de raisons. Des raisons physiologiques, mais aussi des raisons mentales. Les raisons mentales, la première des choses, c'est que si vous mangez mal, vous prenez pas soin de vous, souvent, l'image corporelle que vous allez avoir de vous-même est pas vraiment optimale. Combien de gens sont pas à l'aise avec leur corps, donc veulent avoir des relations sexuelles avec le moins de lumière possible? Combien de gens sont pas à l'aise avec leur physique, veulent pas se montrer à l'être cher ou dater parce qu'ils se disent « Ah, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas dans un environnement pour rencontrer. » On le sait, l'image de soi, c'est super important. Je veux dire, l'image qu'on perçoit puis l'image qu'on a de nous, c'est vraiment important. C'est souvent la bougie de l'image vers plus de confiance en nous. Fait que si vous êtes pas bien dans votre corps, pas bien dans votre peau, pas bien avec ce que vous dégagez, comment vous voulez être bien avec les autres et comment vous voulez amener un aspect séducteur. Et inévitablement, votre corps va vous envoyer des signaux et va baisser votre libido pour pas que vous ayez des envies charnières. Bref, attention au junk food. Souvent, la bouffe aussi qui est très grasse, c'est pas bon pour le profil hormonal, c'est pas bon aussi pour votre intestin et aussi ça va changer votre perception que vous avez de vous-même et votre physique. Et ça peut nuire aussi votre confiance en vous et par la bande nuire à votre libido. Prochain point, adopter un régime FODMAP, donc baisser les légumes ou les aliments qui peuvent créer trop de fermentation au niveau de l'intestin si vous avez des intolérances à ce niveau-là. Je m'explique. Si vous avez de la difficulté à tolérer le brocoli, puis vous mangez un gros souper avec plein de brocoli le soir et vous avez des gaz, des inconforts intestinaux, ben c'est bien rare qu'on ait une très bonne drive sexuelle si on a mal au ventre et on a juste le goût de péter, right? Fait que faites attention à ça. Essayez d'avoir une diète qui est moins difficile sur l'intestin. Quand vous choisissez des légumes, allez-y pour des courges, des carottes, des épinards, des poivrons. Donc, choisissez des légumes qui sont facilement digérables, à même titre que des types de viande aussi, que vous allez chercher des viandes avec une qualité qui est beaucoup plus accessible et qui est plus intéressante. La même chose sur le gluten, puis sur certains types de grains. S'il y a des grains que vous avez une intolérance, vous avez des difficultés à digérer, que vous donne des inconforts intestinaux, oubliez ça, avoir une bonne libido, c'est sûr, ça va venir jouer dans votre système. La prochaine des choses, c'est le sommeil. Si vous n'avez pas un bon sommeil, si vous récupérez pas bien, vos ratios de testostérone ne seront pas optimales. Et on sait qu'il y a une corrélation entre le niveau de testostérone et le désir sexuel.
3 à 4 jours de manque de sommeil, donc on parle de 72 à 96 heures de manque de sommeil, coupez 1 à 2 heures par nuit de ce que vous avez besoin, ça peut baisser jusqu'à 15 à 18% votre taux de testostérone dans le sang, c'est énorme, ok? Donc vous voulez avoir un sommeil qui est récupérateur, c'est super important pour avoir une bonne libido. Prochain point, assurez-vous aussi d'avoir un environnement qui est favorable au rapprochement sexuel. Si je donne un exemple, si vous êtes whatever quoi, si vous n'avez pas le temps, vous êtes archi stressé, vous savez que la testostérone et le cortisol, c'est agoniste-antagoniste. Si vous êtes très stressé, votre libido va être très basse et le contraire aussi. Donc, moins de stress que vous avez, plus vous allez avoir une capacité à avoir une grande libido. On le sait, souvent les gars, je parle pour moi, souvent on est super stressé, on est anxieux, on a le goût de tout, sauf de sexe, là, on est ben trop stressé, on n'est pas dans ce mindset-là, donc c'est important d'avoir un ratio de stress qui est le plus bas possible pour laisser les bonnes hormones s'exprimer. Un autre point super important, c'est les odeurs, ok? Assurez-vous d'avoir une odeur qui est favorable, je dis pas d'aller chercher des phéromones ou des choses comme ça, mais assurez-vous, vous avez un diffuseur d'huile essentielle, tout ce qui est citrus, orange, citron, c'est des odeurs vivifiantes qui vont vous aider à vous donner une certaine forme d'énergie cognitive et vous aider à peut-être vous mettre dans un environnement plus favorable au rapprochement. Prochain point pour les hommes, un des minéraux les plus importants et les plus sous-estimés chez l'homme, c'est le zinc. Le zinc va vous aider aussi à avoir un ratio hormonal optimal. Si vous ne consommez pas de zinc et vous êtes hyper carencé, ça peut affecter votre drive sexuel et votre libido. Prochain point, si les envies sont là mais que ça ne suit pas, aller sur quelque chose qui est un vasodilatant. C'est sûr que tout ce qui est la médication, Cialis, Viagra, mais parlez-en à votre médecin à ce moment-là, en microdosage, ça peut être une option qui est intéressante. Sinon, tout ce qui est un vasodilatant, vous pouvez jouer avec de l'arginine ou des choses comme ça qui va vous aider, des betteraves. Ça fait recette de grand-mère, mais ça fonctionne parce que ça va vous aider avec votre vasodilatation. Donc, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez incorporer. Et je vous donne un exemple, on parle d'aliments. Pourquoi qu'on parle souvent que les huîtres, c'est aphrodisiaque? Parce qu'il y a du zinc à l'intérieur. Vous voyez qu'à un moment donné, la nature met les ingrédients pour nous qu'on puisse les utiliser pour optimiser en fait notre vie en général. Fait que je vous dirais que ça, c'est pas mal les bases d'optimiser sa libido. Et par la suite, c'est juste de mettre ça en œuvre et juste aussi d'être avec la bonne personne. Là, je sais que c'est tricky à dire, mais tu sais, si vous forcez les choses dans une relation, puis je parle pas juste de désir sexuel, je parle aussi de désir mental, si vous forcez les choses, mais des fois, c'est peut-être que la relation devrait être améliorée, devrait être vue sur un autre angle, il y a des choses qui devraient peut-être être travaillées, sinon peut-être que c'est le temps de tourner la page. Donc voilà, c'était mes conseils pour optimiser votre libido au niveau mental, mais surtout au niveau physique. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche et dites-moi en commentaire vos trucs pour optimiser la libido. C'est sûr que personne ne va rien écrire. Alright, ciao guys!